Au Mont Weather, pour Clark, tout paraissait trop réel. Pour Clark, au Mont Weather, tout paraissait trop réel. La nuit, elle restait éveillée pendant des... La nuit, elle restait éveillée pendant des heures et des heures, à planifier un plan. À planifier un plan, à le mettre en place, et à essayer de faire et de... à essayer de faire et d'écrire des équipes qui pourraient partir à l'aube, des, des équipes qui pourraient partir à l'aube, et qui pourraient découvrir qui sont les natifs. Les natifs et les différents clans qui se proclamaient une guerre sans fin, les différents clans qui proclamaient une guerre sans fin, et qui sans fin ne cessaient de se battre. Les Asgeda avaient envoyé déjà de nombreux assauts à Polis. Polis qui est, Polis qui est la ville principale, la tour avait été enflammée. Enflammée de mille braises par la flamme de l'Exa au-dessus de la tour. Il était, il était montré que Polis était occupé par les Asgeda. Les Asgeda avaient repris le contrôle. Plus personne ne rentrait à Polis sans le consentement de Rohan. Rohan qui était le chef des Asgeda. Les Asgeda étaient entraînés nuit et jour à devenir des espions sans faille, sans aucune faille. Ils étaient entraînés nuit et jour. Echo, qui elle était l'une des plus grandes espionnes, était partie seule avec son sabre. Dans le désert, elle avait trouvé certains jeunes. Dans le désert, elle avait trouvé certains jeunes du 13e clan. Elle avait trouvé certains jeunes du 13e clan. Ceux qui habitaient dans l'espace, ceux qui habitaient dans l'arche. Elle les avait trouvés, errant dans le désert et trouvant une sortie, cherchant une issue. Elle les avait trouvés et n'avait pas hésité une seule seconde, alors que ces deux personnes avaient essayé de combattre Echo. Echo leur trancha la gorge d'une seule main. D'une seule main, elle leur trancha la gorge et enfonça alors son sabre à l'intérieur de leur ventre. Leur ventre, coupé en deux, la lame à double tranchant, s'enfonça alors terriblement au fond de leur ventre, tranchant leurs os comme du beurre, les corps tombant à terre les uns sur les autres. Echo était en train de regarder s'ils étaient morts. Le sang prouvait qu'ils étaient morts. Le sang qui coulait à flots, qui colorait le sable en rouge, prouvait qu'ils étaient morts. Elle continua son chemin. Elle continua son chemin et ce qu'on lui avait demandé de faire. Aller voir la nation de, aller voir la nation de la terre, aller voir la nation de la forêt, pour pouvoir avoir des renforts, afin d'abattre le mont Weather. Afin d'abattre le mont Weather, mais Clark était sûr que quelque chose se passait à Polis. On lui avait ramené ces informations que quelque chose se passait à Polis. Mais du côté, mais du côté de la vallée, de l'autre côté, de l'autre côté de la vallée, il se passait aussi quelque chose. Alors que Arcadia, Raven et les autres, Jasper, Raven et les autres, à Arcadia, étaient occupés d'essayer de joindre Indra et Gaïa, qui étaient occupés d'essayer de garder Polis dans le calme. En essayant de garder Polis dans le calme, de passer un contrat avec Rohan, le roi des Asgeda, elles étaient en train d'essayer de passer un contrat avec eux. Mais impossible de passer un contrat avec les Asgida. Les Asgida étaient des espions sans faille, sans aucune crainte et sans aucune peur. Ils étaient entraînés nuit et jour. Il était difficile de garder. Il était difficile de garder le silence ou alors de garder la paix, d'essayer de trouver un arrangement. De nombreux médecins étaient en train de s'activer pour trouver, pour trouver comment guérir ces personnes de Ali qui étaient en train de les persuader de rentrer à l'intérieur de la Cité des Lumières, leur forçant de leur faire, leur forçant de, leur forçant à faire avaler la clé à plusieurs personnes. Ces personnes se furent alors crucifiées. Ils se furent alors crucifiés sur des murs ou sur des croix fabriquées à leur taille. Les, les croix étaient redressées, les hommes penchaient la tête en avant. Mais ensuite, on leur réaccrocha la tête. On leur réaccrocha la tête au cou avec des cordes et on les força à avaler la clé. S'ils refusaient, eh bien c'était la mort imminente. Tout de suite, on leur tirait dessus, on les abattait de sang-froid. Clark, qui regardait tout ça, était en train d'essayer de quand même trouver un moyen, de trouver une négociation à faire, à passer. Mais calmer les ardeurs des Asgida, et calmer ce qu'il se passait entre le jeu de Ali, son jeu malsain,
et tout le monde qui était en train d'avaler la clé, tout le monde qui était forcé d'avaler la clé. Alors qu'ils étaient forcés d'avaler la clé et qu'ils ne continueraient que seulement, qu'ils ne s'arrêteraient et continueraient seulement quand tout le monde l'aura fait, quand tout le monde l'aura fait, quand tout le monde aura avalé cette clé, quand tout le monde sera dans la cité des Lumières, ils ne s'arrêteront que là. Certains essayaient de fuir, essayaient de partir tout seuls, mais ils étaient rattrapés et tués sur le champ. Ils étaient tués devant Ali, mais tués juste un peu pour pouvoir rester éveillés. On leur tranchait ne serait-ce qu'un épaule, ou alors on leur mettait simplement un couteau dans le ventre. On les ramenait et ensuite les agenouillait devant Ali. Et Ali qui était en train de parler à Jaha, de le manipuler et de lui dire « Mets-leur la clé sur la langue ». Il ferma leur bouche et les força à avaler. Ils avalèrent la clé et se retrouvèrent dans la cité des Lumières. Certains qui avaient été dans la cité des Lumières, leurs corps étaient entassés les uns sur les autres, alors que Clark cherchait un moyen de détruire Ali. Elle lui avait parlé, et grâce à Raven, elle avait pu lui parler. Elle avait été mise dans un état comateux par sa mère. Mais maintenue en vie grâce à son sang d'ébène, elle avait été mise dans un état comateux, reliée à Ali par une puce, mémoire, et par la clé de la, par la clé de la, par la clé de l'endroit dans lequel se trouvait Ali. Par cette clé et reliée par une puce mémoire, elle pouvait à la fois parler sur un ordinateur et à la fois grâce à la clé, dans la cité des Lumières, elle pouvait alors rejoindre Ali dans la cité des Lumières. Tout était alors filmé et reproduit sur un écran. Raven et tout le monde, ainsi que Abby, pouvaient la voir parler à Ali dans la cité des Lumières. Elle rencontra Lexa pendant un moment, mais Lexa tua un homme. Elle le tua de sang-froid pour protéger Clark. Clark s'était rendu compte en revenant à la vie, après avoir parlé à Ali, que plusieurs réacteurs allaient entrer en fusion. Une vague de radiation, appelée Une vague de radiation allait bientôt arriver. Appelé par Lexa, le Prime Faya allait tout détruire sur leur passage. Bien que Rohan et les Asgeda, convaincus de pouvoir y survivre, ne pouvaient pas y survivre. Il fallait maintenant trouver un lieu sûr, un lieu sous terre si possible. Il fallait trouver un lieu sous terre, un lieu sûr, un endroit dans lequel cette vague ne passerait pas. Mais le Prime Faya allait tout détruire. Ou alors, il y avait une deuxième solution que Raven avait proposée. Aller à cet endroit, aller à tous les endroits, programmer des missions chaque jour pour pouvoir aller au radiateur qui était en fusion, qui était en train de chauffer au moment même où il parlait. Le moment précis où il parlait, chaque moment propice où il parlait. Les secondes qui s'écoulaient étaient des secondes manquantes, des secondes qu'il perdait à chaque fois, du temps perdu. Parce que chaque fois qu'ils entrèrent en fusion, la fusion était de plus en plus forte. Il fallait maintenant trouver des équipes qui pourraient se déplacer, qui pourraient aller là-bas et refroidir les radiateurs en fusion. Mais il fallait rentrer et traverser des vagues de radiation, certainement protégeant les radiateurs en fusion, les réacteurs en fusion et les radiateurs qui chauffaient les réacteurs en fusion. Certaines vagues de radiation devaient certainement les protéger, ou alors des radiations qui étaient tout autour des réacteurs et des radiateurs qui chauffaient à l'intérieur. Ces radiateurs qui chauffaient à plus de milliards de millions de billions de degrés étaient en train de chauffer les réacteurs, des réacteurs thermiques à une température de plus de millions de degrés, chauffant, chauffant et encore chauffant, toujours beaucoup plus chaud, de trillions, des billions de degrés, vraiment tellement chaud, en train d'entrer en fusion les uns connectés aux autres. Il fallait maintenant en éteindre au moins un et être sûr qu'on savait le faire avec tous les autres. Rentrée au mont Weather, alors que c'était trop beau pour être vrai selon Clark, elle cherchait un moyen de savoir comment ils récoltaient l'eau de l'extérieur, alors qu'ils avaient eux-mêmes dit à Clark et expliqué qu'ils étaient venus dans cet endroit, dans cette base militaire pour se protéger, mais que l'air à l'extérieur, les radiations leur étaient encore fatales, et qu'ils ne pouvaient même pas survivre 5 minutes dehors. C'est pour cela qu'ils avaient un bouclier, une porte qui était fermée et scellée, et qu'ils ne pouvaient pas sortir ne serait-ce que pendant 5 minutes.
Certaines personnes ont été amenées, touchées par les radiations. Elles ont été emmenées, touchées par les radiations. Elles n'ont pas été guéries et sont mortes sur le coup. Mais elle cherchait à comprendre avec son arme et se déplaçait la nuit. Elle était filmée et on lui montrait les images le lendemain. Elle essayait d'expliquer qu'elle cherchait quelque chose en principe, mais la personne qui avait fondé le mont Weather lui demandait quoi. Elle cherchait une explication à pourquoi cette eau qui était ramenée à l'intérieur, qui était buvable et potable, alors qu'à l'extérieur, cette eau se promenait de manière totalement naturelle sous la terre, sur la terre, dans les ruisseaux, et surtout dans les rivières et dans les lacs, et était exposée aux radiations. Comment est-ce qu'ils la filtraient et la faisaient venir? Comment est-ce qu'ils avaient trouvé le moyen de filtrage à l'extérieur et à l'intérieur, si l'air leur était déjà fatal et que c'était la première chose qu'ils avaient découvert? Alors que l'homme était sans réponse, alors que le fondateur du mont Weather était sans réponse, elle força la porte, ouvrit la porte et condamna l'entièreté du mont Weather à mourir. Elle avait condamné l'entièreté du mont Weather à mourir, mais les laissa tous mourir et brûler sous les radiations les uns après les autres, rejoignant Raven, qui était face à l'un des réacteurs qui était en fusion. Elle réussit alors à le refroidir, mais à le reprogrammer pour éteindre tous les autres depuis celui-ci, il fallait réentrer en contact avec Ali. Clark se dévoua une nouvelle fois et entra en contact avec Ali. Il était difficile de la convaincre. Ali expliquait que si jamais elle faisait ça, si jamais elle éteignait tous les radiateurs des réacteurs nucléaires, si jamais elle faisait ça, le Prime Faya n'allait pas venir, mais ce serait une vague de glace intense. Ce serait une vague de glace intense qui allait ensuite prendre la Terre d'assaut. La Terre ne serait plus vivable, tellement froide que la pierre, que la terre, et que tout ce qu'il y a sur Terre, les forêts, se transformerait en glace. Ce serait invivable, il y aurait des vagues de radiation et de cristaux, aussi coupantes que des lames de rasoir, et aussi tranchantes que des morceaux de fer, des morceaux de verre, et aussi tranchantes que des petits morceaux de diamant, des petits éclats de diamant, brisés de 1000 morceaux. Aussi tranchant que ça, cette vague froide de radiation apparaîtra et brisera tout sur son passage. La Terre serait morte et inhabitable. Alors Clark y a tout de suite pensé. Elle est revenue tout de suite. On l'a réveillée. On l'a réveillée avec un shoot d'adrénaline, avec un produit puissant à l'intérieur. Elle s'est réveillée et a dit qu'il fallait tout de suite arrêter l'opération. Les plusieurs équipes envoyées là-bas pour éteindre les radiateurs des réacteurs nucléaires qui étaient en fusion avaient été arrêtés et revenus au camp de base. Ils étaient revenus au camp de base, arrêtés par les natifs. Une guerre s'était mise en route. Mais à Arcadia, Clark était prisonnier avec Raven des opérations. Elle ne pouvait pas les aider. Il fallait qu'ils se débrouillent. Il fallait que Bellamy, il fallait que Murphy, et il fallait encore que Gaïa, Indra, qui protégeait Police, se débrouillent avec les Asgida. Il fallait surtout que Octavia, qui dirigeait l'opération, se débrouille dans cette guerre entre les natifs qui avait éclaté en plein milieu d'une forêt, entre les différents réacteurs qui étaient en fusion. Mais une fois l'opération remise à zéro, ils étaient tous revenus à Arcadia, avec les blessés qui avaient été touchés par la radiation. Morts sur le coup, les cadavres s'entassèrent encore et encore. Les opérations échouèrent à chaque fois, mais le Prime Faya, lui, se rapprochait.